Hello les Madridistas, content de vous retrouver pour ce débrief. Et oui, un match encore une fois difficile, mais l'importance aujourd'hui pour un entraîneur, pour un joueur, pour tous ceux qui ont joué au foot, même en amateur, c'est parfois t'es pas beau, t'es pas bien, t'as de la chance, 3 barres contre toi, ça rentre pas, et tu gagnes par 2 pénaltys, mérités, 2 pénaltys, il n'y a ni polémique ni rien, faut les prendre. On est dans un moment où il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et ne pas, comment dire, Ancelotti être dans sa tête aujourd'hui. Je pense que, croyez-moi, que 2-0, vu le contexte du match, vu ce que tu as donné aujourd'hui, et voilà, et tu gagnes malgré tout que, voilà, c'est pas bon. On aurait failli avoir un 3-0 avec une frappe de Modric, et à la fin, le gardien l'arrête. Mais sinon, aujourd'hui, 2 pénaltys. Ce qui fait plaisir dans les pénaltys, c'est qu'il y a une entente, c'est-à-dire, voilà, il y en a un qui a tiré le premier, l'autre qui tire le deuxième. Je sais pas c'est qui le troisième, j'ai oublié, je crois que c'est Modric, je sais plus. En tout cas, c'est pas fameux le milieu de terrain en blessure de Brahim. Dommage, dommage, franchement, pour qu'il enchaîne. Je voulais qu'il enchaîne par rapport à l'équipe du Maroc. Et là, il n'a pas enchaîné. Et du coup, il y a une blessure qui se rajoute à Ceballos, qui se rajoute à Tchouaméni, qui se rajoute encore cette saison. On est encore une fois en train de bricoler. Même une fois que tu as fait rentrer, au début, il y avait Brahim avec Arda Güler, avec tout ça. Et Bellingham qui est blessé. Après, tu as qui sur le banc? Tu as Lucas Vazquez. Même sur le banc, tu pas grand-chose non plus. Donc ça veut dire, aujourd'hui, on revient en plus de ça à souligner, c'est qu'on revient d'une période international. Il ne faut pas se mentir que beaucoup d'internationaux dans l'équipe et ceux les Brésiliens, tout le monde. Donc ça veut dire en gros quelque sorte, c'est pas tu joues à l'extérieur contre une équipe qui t'attend. Donc c'était pas facile pour Ancelotti, mais l'essentiel c'est qu'on a pris les 3 points. Il ne faut pas encore perdre de points. Et ça c'est important pour moi et pour nous Madridistas. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Place au débrief. Donc voilà les amis, sur ce match les amis, on est accueillis, déjà on le sait, le Real Madrid déjà les premières mi-temps a du mal, mais franchement c'est jusqu'à présent, malgré le 2-0 c'est inquiétant à la fois et tu te dis peut-être ça va, on va y arriver, mais devant, au-delà de devant, même le milieu de terrain, il n'y a rien dans les phases de transition, dans tout ça. La Sociedad franchement, c'est pas un hold-up pour nous de gagner parce qu'on a été, on va dire, on a exécuté direct, on a saisi ce que l'on on a des penalties. C'est qu'en fait, tu te dis, on mène pas dans un match, on n'arrive pas à dominer, même la deuxième mi-temps. Une fois que c'est reparti, bah, on prend direct, je crois, une barre ou un poteau, je sais plus. Donc voilà, plein de fois, la défense est sollicitée, tout ça. Tant qu'on n'arrive pas. On n'y arrive pas, le trio de devant n'y arrive pas. Mais bon, et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut? Bah, faut que tu gagnes, faut pas que tu perdes de points. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas perdu de points, les amis. Parce que, parce que moi, quand je voyais le match défiler, 0-0, je t'attendais à te dire qu'est-ce qui va se passer encore une fois. Tu t'attends toujours à un miracle de Kylian. Kylian qui a été élu MVP, c'est le meilleur joueur, sincèrement, c'est le meilleur joueur du Real en termes de jeu, en termes de ce qu'il a proposé, sincèrement. Faut être honnête. Si on compare à l'entrée de Rodrigo, si on compare à Vinicius. Mais bon, Vinicius, c'est toujours le mec que tu peux pas le critiquer parce que sur un match, à un moment donné, il peut t'apporter ce qu'il faut. Bah, il t'a apporté le penalty. Voilà, même si tu te dis qu'il a fait une prestation, tout ça, il peut t'apporter. Quand même. Donc c'est pour ça que on a eu ces 2 pénaltys et je pense qu'il faut les prendre, les encaisser, les malaxer, parce qu'il faut trouver la solution. On ne peut pas y faire les joueurs qui sont blessés. On ne va pas revenir tout de suite, certains Bellingham vivants qui reviennent. Mais là, il faut, je sais pas, Modric qui a fait un match, on va dire, à son niveau et à la fin il a failli marquer. Mais sinon, on n'a pas la maîtrise du jeu. Bah, Arda Güler, bah, c'est grâce à lui où il vient le penalty. Et tu te contentes de ça aujourd'hui. Parce que quand tu regardes le FC Barcelone, comment ça joue, aujourd'hui, heureusement qu'on n'affronte pas des grosses cylindrées, parce que je pense qu'on n'est pas prêt. Il y a la Champions League, j'espère qu'il va nous réveiller. Mais sur ce match-là, devant, entre les postes, entre Vini, comment dire, Kylian, il faudra trouver un équilibre. Je ne sais pas si on va réussir ou pas. Est-ce que, franchement, même l'entrée de Rodrigo, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je ne pense pas que ça a apporté un grand chose. Mais on n'a pas le choix cette saison. On va y aller avec ça. Il faudra trouver la solution. L'essentiel, quand tu gagnes, quand tu mets deux penalties, c'est que ce qu'il faut retenir comme quelque chose de positif. Positif. Et là, si vous me dites de sortir un joueur du lot, il n'y a même pas vraiment un joueur à sortir du lot. Les latéraux d'ailleurs, que ce soit Mendy, que ce soit Carvajal, on les a pas vus, on n'a vu aucun centre. C'est la preuve que ça. Valverde, on l'a mis, je pense, en tant que récupérateur, le rôle ingrat, je pense. On l'a pas vraiment vu.
Arda, pas vraiment vu. Donc, c'est-à-dire, tu as beaucoup d'éléments que tu vois pas beaucoup de transversales en essayant de transforcer, vas-y, directement sur les attaquants. Même ça, on n'y arrive pas. Donc, franchement, je sais pas, mais Ancelotti, il y a intérêt de trouver des solutions parce que sincèrement, on peut pas continuer comme ça, il faut être honnête. Parce que moi, quand je vois à un moment donné une action de la Sociedad où tu as carrément Courtois qui enlève le ballon à Carvajal. C'est le symbole de cette action qui dit que le Real est en panique, était en panique. Mais bon, et malgré tout, c'est la recette du Real Madrid, c'est la recette qu'on a aujourd'hui ou qu'on a eu tout le temps. Tu gagnes quand même, tu gagnes 2-0. Et comme j'ai dit, tu as failli finir par un 3-0 encore une fois. Et ça, c'est que le Real Madrid qui peut le faire, sincèrement, qui peut le faire. Mais je pense qu'il faut garder, on va dire, c'est même pas de l'espoir. On connaît le Real Madrid, il faut garder l'optimisme, il faut garder le fait que on pourra, avec avec nos joueurs, une fois qu'on a récupéré tous nos joueurs, ceux qui sont blessés, ceux qui ne sont pas blessés. Et l'essentiel, c'est d'arriver prêt au moment opportun, aux échéances importantes. Donc voilà, combien même il y en a qui commencent dans des saisons en fanfaronnant. On a bien vu comment on a fini l'année dernière. Donc, mais cette année, c'est encore. Ce qui est inquiétant, c'est que l'année dernière, c'est que je crois à partir de Bilbao, on a commencé à gagner, mais on a commencé à gérer les résultats. On a commencé. Là, on met du temps. Parce que le fait qu'il y a Kylian, il faut le temps d'adaptation, le temps. Mais je l'ai vu en tout cas, ce qui rassure, je l'ai vu plus en jambes. C'est ça qui c'est rassurant parce que plus en jambes, il court beaucoup plus en forme. Ça, c'est rassurant. Et je pense, et l'essentiel, c'est ce qu'on a vu sur les buts, l'entente entre les joueurs. Il y a quand même une envie que le collectif réussisse. C'est ça qui est important. Moi, c'est ça qui m'a rassuré sur le premier penalty de Vinicius, le penalty de Kylian. C'est rassurant, c'est-à-dire il y a quelque chose, on veut vraiment aller de l'avant, les joueurs veulent trouver la solution. On la trouvera, que ce soit avec le banc, et c'est le Real Madrid, les amis. Espérons que les blessures, on récupère en Bellingham, les blessures de Brahim, que ce ne soit pas une grosse blessure, parce qu'il marchait, il a arrêté, il a eu un claquage, je pense. Et espérons, parce qu'on aura besoin de tout l'effectif. On a bien vu qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te contenter d'un 11 type tout le temps. Tu peux pas. Tu peux pas parce que la solution parfois vient d'un tel joueur, on a bien vu. Là aujourd'hui, tu as eu l'entrée de Rodrigo à la place de Brahim par rapport à la blessure. On a bien vu que c'est pas pour le tomber dessus. On a bien vu que ce soit Vini, que ce soit de ça. Donc ça veut dire en gros on aura besoin d'un effectif, d'un ensemble de joueurs. Et Ancelotti il avait dit, il n'y en a aucun qui est indiscutable. En quelque sorte, c'est-à-dire il peut mettre un tel ou un tel. Il l'a prouvé sur le papier, sur le terrain. Espérons que cette victoire va nous faire du bien et de revenir en forme et de ce milieu de terrain, de trouver des solutions. Parce que tu ne gagnes pas un championnat sans un bon milieu de terrain. Ça, c'est sûr et certain, les Madridistas. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid, de la prestation collective. Je pense que plus ou moins, je connais la réponse. Dites-moi, est-ce que on va réussir, est-ce qu'Ancelotti va réussir à trouver un équilibre, quelque chose, une alchimie, quelque chose qui fait que le pragmatisme. Mais ce qui est important ce soir, ce qui est à retenir, c'est malgré tout, malgré ce niveau-là, malgré la chance aussi, le fait qu'il y a des barres et tout, on ne va pas refuser. On arrive quand même à gagner. Et ça, c'est notre recette du Real Madrid. Aujourd'hui, par contre, le prochain match, il faut on montre un autre visage. Espérons. Je pense que, je sais pas, j'ai pas vu le calendrier, je pense que c'est à domicile. Et si toi, tu es encore là, tu es le GOAT, abonne-toi et commente et like. Et n'oublie pas la petite cloche pour recevoir à chaque fois les notifications de Abdel Foot. C'est important pour que tu reçoives les notifications. Ciao, ciao. Hala Madrid. Et un prochain débrief, les amis.